ferme les yeux. Les yeux sont fermés. Voilà. Et apparemment, c'est la spirale. Par un petit mouvement. Oups. Charlie, Regarde, qu'est-ce qui se passe? mais je pense avoir fait une petite bêtise. En fait, j'essaye de charger mon 120 dans la spirale et tout est parti un petit peu de traviole. À volo. Est-ce que tu pourrais m'expliquer comment ça fonctionne? Je pense qu'il va falloir. Ouais. S'il te plaît. Donc, ici, oula, c'est bien monté, apparemment. Apparemment, la spirale est convenablement montée, mais dis donc, tu fais ça en lumière du jour, toi, en Alors, lumière ambiante. Je fais ça en lumière du jour juste pour m'exercer un tout petit peu parce que en chambre noire, bah, c'est un autre défi pour moi. Donc je préfère d'abord un peu m'exercer pour pouvoir le faire correctement une fois en chambre noire. Et apparemment, tu as besoin d'exercice. Ouais, ça va. Hein. Donc voilà. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais pas pouvoir retirer mon film parce qu'il est un peu bloqué. Donc je vais rouvrir la spirale. Hop. Voilà. Ici, je la repositionne pour le 120. Donc comme on disait, hein, toujours faire ça dans le noir. Là, c'est juste histoire de une vous petite démo en lumière. montrer comment ça fonctionne. Donc je retire mes lunettes pour bien vous prouver que je ferme les yeux. Et donc là, je vais préparer. Hop, j'ai tout préparé devant moi. Mon film est prêt, voilà. Et c'est parti. Je vais mettre ça là, hop, parce que je vais les faire tomber. Je me connais. Hop. T'as bien les yeux fermés? Oui, bien sûr. Ouais, je triche jamais, moi. Allez, dis. Donc voilà, mon film est prêt. Je viens bien repérer dans le noir ici les petites les encoches pour venir glisser mon film. Hop. Je glisse mon film. Voilà, tu vois, c'est pas toujours évident non plus. Hein. Faire ça toujours calmement. Voilà. Sans trop reposer. Il ne faut pas être pressé. C'est sûr qu'on est pressé de voir un peu son résultat, mais voilà, on fait à son aise. Hop, j'ai enclenché mon film ici. Hop. Je viens tirer tout doucement, toujours doucement. Hop, voilà. Et par un petit mouvement de va-et-vient, hop, mon film va avancer tout seul. La danse de la spirale. Bah, c'est parfait. Et voilà. C'est déjà fait. Mon film est chargé. Tu vois, ça a l'air simple. C'est pas si compliqué. Donc ce que je disais, c'était toujours bien avancer le film au-dessus des petites billes ici, là. Bien l'avancer. Parce que c'est les petites billes qui vont faire que ça le coince et que ça l'entraîne. D'accord. Voilà. Bah, super. Alors moi j'avais une question au niveau des différents types de films. Pour un 24-36, est-ce qu'on était sur la même spirale ou est-ce qu'il fallait prendre une autre spirale? Non, pas du tout. C'est exactement la même spirale. Ok, d'accord. Donc là, je vais retirer mon film 120. Hop. Mais avant tout ça, je vais vous montrer un petit quelque chose. Donc ça, c'est un film 120. Ouais. C'est ce qu'on a quand on a fini son film qui a été... Un film 120, qu'est-ce qui se passe? Il est protégé, pardon, ouais. Pas facile, pas encore assez de café. Il est protégé par un papier. Ouais. Il est donc protégé de la lumière comme ceci. Donc, hein, pas mettre le papier dans la bobine. Je te vois bien en train d'essayer de mettre ton papier donc dans le noir. il faut toujours faire attention de bien mettre le film exposé et et pas le film protecteur. Voilà. Ouais. Donc ici, voilà, je vais le dérouler pour vous montrer comment ça se passe. Parce que ça peut être un peu surprenant la première fois qu'on va vouloir développer son film 120 et qu'on est dans le noir. Voilà, et ici, hop, voilà. Le film est rattaché à ce papier par un petit scotch. Ouais. Donc tout bien enlevé dans le noir. Oui, bien sûr, dans le noir, on est dans le noir. Hein. Donc bien enlevé, bien retirer ce qu'il y a sur le film aussi, parce que ça pourrait un peu se diluer au contact des produits et faire des taches sur le film. Okay. Donc pour le 24-36,
ici, j'ai ma bobine. Je vais donc te donner là, un film. ah super. Ça Et serait alors peut-être ici, on avait S'il te plaît. réglé notre Pour le tirage 120, pour on le l'avait 120, réglé au premier voilà, écran. Et Pour là, le 24-36, on le règle au max. au max, à fond, complètement fermé. Et donc toujours aussi pratique, hein, ces petites encoches qui sont assez larges pour venir glisser son film. Mais moi, je pense aussi que pour le 24-36, il faut, au niveau du matériel, dans la chambre noire, il faut quand même quelques petites choses en plus. Oui, bah déjà il y a le film. Et il faut, parce que oui, mais par défaut, ça arrive que le film est complètement... Quand on est sur un appareil semi-automatique, Ah oui, tout le à fait. film est complètement rebobiné à l'intérieur. Donc on fait comment? Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Là, j'ai un boîtier mécanique classique, on va dire. J'ai pris soin de ne pas le rembobiner complètement, donc l'amorce est sortie, donc très bien. Et sinon, si j'ai un boîtier automatisé qui va rembobiner mon film à la fin, qu'est-ce qui se passe? Hop, l'amorce est rentrée. Et là, on se dit, ah, comment je vais faire pour retirer mon film? Alors moi, j'ai une méthode, c'est que je viens ici glisser mon pouce dedans, je l'arrache, et méthode barbare. Mais bon, ce qui m'est déjà arrivé, c'est que le film, il fait... Et là, et tout le monde n'est pas barbare. Je sais pas où donc il est. il faut quand même un matériel en plus pour pouvoir nous aider à sortir l'amorce. Alors moi j'ai ici le petit truc magique qui va nous faire sortir l'amorce que j'ai appelé le décapsuleur. Non. Décapsuleur. Oui, bah, si tu veux, c'est un peu une forme de décapsuleur, mais moi j'appelle ça le tire-amorce. Un décapsuleur, c'est ça. Ouais, mais ça c'est pour les bars, Charlie, c'est pas pour les films. Oui, mais c'était toujours pratique. Pourquoi t'as un décapsuleur dans ta poche en fait? On sait jamais. Donc, le tire-amorce. Le système ici, c'est on va venir rentrer le tire-amorce dans la bobine. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc, je l'ai rentré dans ma bobine. Je fais sortir la première lame. Je tourne la bobine, j'entends un petit clic, ça veut dire que mon amorce est prête, et je viens ici glisser la deuxième lame, donc l'amorce sera prise entre les deux, et quand je le ressors, l'amorce du film est ressortie de la cartouche, enfin de la bobine cartouche. Voilà, donc je vais vous montrer comment ça marche. Ça, on peut le faire en lumière du jour. On Oui, bien n'est sûr. pas nécessairement obligé de le faire en lumière en chambre noire. Oui, j'ai oublié de vous le préciser, ça vaut mieux le faire à la lumière du jour ou à la lumière ambiante, dans votre cuisine, dans les toilettes, enfin où vous voulez. Dans les toilettes, pourquoi pas. Donc je me fais glisser ici la première lame, je tourne. Moi j'ai déjà entendu le petit clic. Moi aussi, donc j'arrête tout de suite. Hop, je glisse la deuxième. Et hop, voilà, mon amorce est sorti. C'est marrant parce qu'avec toi ça fonctionne toujours, mais moi quand je le fais, je pense que je réessaye 4-5 fois avant que l'amorce ressorte. Ça a dû avoir un truc, c'est pas possible. Il faut le bon clic. C'est puis ça. On le sent dans les doigts, ça clic, allez, c'est le bon. Dans tes doigts délicats, c'est ça. Fort délicat. Donc voilà, c'est vrai. Donc dans le noir, je vais tout... Comment? Non, c'est pas prêt. Qu'est-ce que j'ai oublié? Moi, je suis persuadée que quand on est en chambre noire, il faut effectivement la spirale, il faut le 24-36, le tire-amorce, voilà, je l'ai bien dit. Oh, joli. Oui. Il faut l'avoir, mais ça, pas nécessairement en chambre noire. Mais il faut impérativement un ciseau aussi. Ah oui. Parce que tu fais comment sinon après? Oui, de toute façon, moi aussi, à part le décapsuleur que j'ai toujours dans ma poche, donc je pense qu'il faut les ciseaux, toujours je les avoir laisse traîner un ciseau partout. à portée de main quand on est sur un 24-36. Voilà, donc je suis dans le noir. Qu'est-ce que je fais? Je positionne tous mes éléments correctement, ce qui m'arrange en fait. Il n'y a pas de méthode, moi j'ai toujours mon ciseau à la main droite, la bobine au milieu et la spirale à gauche. Donc, si vous êtes gaucher, peut-être que vous allez inverser. Donc voilà, c'est ça, c'est chacun fait sa petite popote. Chacun sa méthode. Voilà. Donc là, je suis dans le noir. Qu'est-ce que je vais faire? Non, je suis pas dans le noir. Je peux très bien couper déjà mon amorce. Donc je vais venir couper bien ici entre les petites encoches là qui font avancer mon film dans mon boîtier. Hop. Je coupe convenablement parce que si c'est mal coupé, ça peut se coincer. Ça peut se coincer. Et qu'est-ce qui se passe? On est dans le noir, ça avance plus, ça se coince. On force. En photo, jamais forcer. Si ça force, si ça avance pas tout seul, ça va se croquer, ça va partir. Donc, voilà, donc même système que pour le 120. Je viens dans le noir, je repère bien ici mes encoches. Hop, je viens glisser. Hop, elles sont pas bien mises. Voilà, je viens glisser mon film dedans. Hop, je le fais bien avancer au-dessus des petites billes. Et là, c'est le même système
que pour le 120. Voilà, exactement la même chose. Voilà. Ouais. Ici, La c'est bien petite danse passé. de la spirale. Ouais, la fameuse danse de la spirale. Donc moi ici, je mets mon petit doigt pour sentir la cartouche qui vient buter dessus, comme ça à chaque fois je tire dessus. Parce qu'il y a une autre méthode qui pourrait se dire on tire complètement le film et puis on l'enroule, mais ça c'est toujours un peu dangereux parce que ça peut, s'il traîne à côté des ciseaux, on peut rayer son film. Autant le faire progressivement. Donc ici je bloque mon doigt là, comme ça. Ton petit doigt. Mon petit doigt. Et hop, c'est parti. La danse de la spirale et voilà. Ah bah et alors Et ça là, coince. ça c'est une cata. Donc ça, non, c'est intéressant. C'est pas une cata, je l'ai fait exprès. Ouais, c'est ça. Je l'ai fait exprès. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Mon film s'est coincé et voilà. Là dans le noir, qu'est-ce qui se passe? On panique, on tire dessus, on n'arrive pas à le retirer. Donc ça à faire dans le noir, c'est hyper délicat. C'est pour ça qu'il faut toujours tout bien préparer à l'avance. Donc là, je vais recommencer l'opération. J'avais senti un peu en l'enclenchant qu'il y avait la bobine, elle avait un petit problème. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc bon là, hein, c'est une démonstration, hein, tant pis, le film sera foutu. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ça a coincé, tu vois ici. Ouais. Donc je vais recouper. D'où l'importance de toujours bien couper sans donner de petites de petits coups ou des choses qui pourraient mal s'enclencher après. Donc hop, c'est reparti. Donc vous voyez, hein, quand le film est complètement débobiné, il s'enroule, enfin on abîme son film. Donc je viens ici le positionner. Je le mets dans ma spirale, je le tire bien au-dessus des lits. Déjà là, on sent il passe mieux. Ouais, je le vois que c'est beaucoup plus facile de passer. Donc voilà, hop, c'est parti. La bobine vient buter, hop, je tire, hop. Voilà, la danse de la spirale. Ouais. Hop, encore un petit coup. Voilà, hop, et là je suis au bout de mon fil. Donc je force pas non plus, mais je tire pas dessus, parce que si je tire dessus, trop fort. Et c'est là que le ciseau a une grande importance. Voilà. Hein, parce que... Dans le noir, Ouais. j'attrape mes ciseaux et je viens couper le long de la cartouche. Voilà. Et 3-4 petits mouvements encore. Hop, et mon film est chargé. Super. Voilà. Écoute, Donc, tu vois, c'est simple. Voilà. c'est simple. C'est bien qu'on a eu ce petit accident, comme ça montre un peu qu'il faut Moi, vraiment je sais faire attention. aussi que dans les commerces, il existe d'autres spirales comme celle-ci où, au niveau des encoches, c'est beaucoup plus étroit. Ah oui, oui, oui. Mais toi, au final, pour les débutants, tu conseilles, je vais peut-être te la donner, comme ça tu peux montrer au niveau des encoches la différence. Au niveau des débutants, tu conseilles d'avoir plutôt les plus grandes encoches. Celle-ci. Ouais, Celle-ci est vraiment pratique, hein. Même pour moi moi, ça sera celle-là. qui suis plus vraiment débutant, j'aime bien. Ouais. C'est du confort, parce que le film, surtout avec le film 120, il se croque, enfin c'est toujours un peu compliqué de l'enclencher. Et donc ici, vous voyez, les encoches sont vraiment plus petites. Mais c'est pareil, hein, dans le noir, hop, pareil, je les repère, je viens glisser mon film. C'est le même système, quoi. Sauf Mais que voilà. là, c'est beaucoup plus étroit, du coup. Voilà. C'est un peu compliqué, là. plus compliqué. Mais pour le 135, ça marche bien. Pour le 120, c'est des fois un peu fastidieux. D'accord. Donc voilà. Bah écoute, merci. Merci pour cette belle explication. Avec plaisir. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Laissez un pouce. Yeah. Allez, c'est parti. Allez, on y va.